La Commission européenne, la recherche et le secteur des technologies industrielles que je représente est convaincue de promouvoir le secteur de la construction comme une industrie de la connaissance. Nous avons créé un nouvel instrument qui est le partenariat public-privé, dans lequel nous avons investi plus d'1 milliard d'euros. Et ce partenariat, qui est une grande réussite, va continuer dans le programme Horizon 2020. Le but est de relever le défi important de rénover l'ensemble des bâtiments européens et d'arriver à une consommation énergétique neutre au minimum. Ceci nous permettra aussi non seulement de sortir de la crise et de restaurer la compétitivité européenne, mais également de viser notre objectif de plein emploi au niveau européen. Dat het goed gaat in de bouw, dat meteen ook betekent dat het goed gaat in de economie, dat blijft nog altijd een waarheid. Vorig jaar is met een groei van 0,8% eigenlijk de bouw een van de sectoren geweest die onze economie nog wat recht gehouden heeft. En vermijden dat in 2013 er een stagnatie zou komen, dat is denk ik echt een van de grote opdrachten ook van federale politiek. We doen daar natuurlijk wel wat aan door bijvoorbeeld in te grijpen op de loonkost. Maar een van de dingen die enorm belangrijk ook voor de sector is zorgen dat er voldoende vertrouwen ontstaat bij bouwers om aan voldoende financiering te kunnen geraken. Ik denk dat dat heel belangrijk gaat zijn om te zorgen dat deze sector een blijvende motor voor onze economie kan blijven. Le rôle du secteur de la construction est fondamental, il est même vital. On se trouve dans un secteur essentiel pour relever des défis de société, que ce soit le défi climatique. On sait qu'en 2020, les bâtiments doivent être énergie positive. C'est dire toute l'importance d'innover en la matière, parce qu'on est encore loin de cela. Les défis sociétaux, on sait qu'on devra construire plusieurs centaines de milliers de nouvelles maisons d'habitation en Wallonie. Autant les construire aux normes énergétiquement performantes. Évidemment, les défis économiques, parce que tout ça doit se faire dans un cadre budgétaire très très serré et à des coûts qui sont toujours moindres. Il faut pouvoir innover, utiliser des nouveaux matériaux d'isolation, des matériaux naturels aussi qui sont bons pour la santé, alors des matériaux qui peuvent être recyclés, réutilisés. Door haar innovatieve projecten en procedés kan de sector bijdragen tot zaken die voor ons als overheid heel belangrijk blijven, namelijk veiligheid van wegen, van tunnels, maar ook het milieubewuste, ook de kostenbesparing, de minder hinder. Voor Vlaanderen is natuurlijk het nieuwe industrieel beleid van groot belang, een van de vlaggenschepen van Vlaanderen in actie. We zijn natuurlijk ook zeer verheugd dat de bouwsector hierin participeert. De bouwsector heeft ook het initiatief genomen om met andere segmenten in die waardeketens, bijvoorbeeld de leveranciers van bouwmaterialen, naar oplossingen te zoeken. Le secteur de la construction est particulièrement important à Bruxelles, 8000 entreprises, près de 26 000 emplois. Et donc l'innovation dans ce secteur est fondamentale. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé à Bruxelles une plateforme stratégique liée au transfert de compétences du monde des universités, du monde des centres de recherche vers les entreprises, et nous soutenons ce projet à raison de 4 millions d'euros. Et d'autre part, nous allons lancer prochainement les chèques innovation qui permettront aux entreprises du secteur de la construction qui créent, qui innovent, qui lancent de nouveaux produits, d'être éligibles à ces chèques. Le service public fédéral économie soutient les initiatives des centres collectifs en matière de normalisation et de propriété intellectuelle. Ce sont les deux bases solides sur lesquelles l'innovation peut se construire. Je crois que les Belges ont vraiment bien compris comment le développement durable peut être un argument prépondérant, non seulement pour prouver la rentabilité d'un projet à l'intérieur de la Belgique, mais aussi pour démontrer comment nos entreprises sont capables au XXIe siècle de donner des réponses à des questions qui aussi à l'extérieur, à l'étranger, sont posées. J'ai constaté comment l'expertise des entreprises belges est tout à fait respectée.